Quel match du Barça, vraiment quel match du Barça. Victoire du Barça face à Villarreal, 4 buts à 1 aujourd'hui au Camp Nou, avec un triplé de Lamine Yamal, le premier triplé de sa carrière, et j'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas. Aujourd'hui, on a vu vraiment un match grand, un très très bon match du Barça. Un Barça qui a été extrêmement correct, un Barça qui a été vraiment très très sérieux du début jusqu'à la fin du match. Dès le début du match, on a vu un Barça afficher un visage conquérant en fait. Tu sais que ce Barça-là est là pour faire mal à son adversaire. Même si au début du match, Villarreal nous a mis un peu de difficulté. Ils sont venus nous chercher très très haut sur le terrain. Ils nous ont mis un peu mal dans les sorties de balles. Mais quand même, on a assisté à un match du Barça qui a été relativement plein dans tous les compartiments du jeu. Au niveau de la charnière centrale, on avait Eric Garcia et Kubarsi qui ont été plus que corrects aujourd'hui, qui ont été très très bons. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde a été bon dans ce match-là. Et c'était un match à enjeu parce que Villarreal, quoi qu'on puisse dire, même si c'est pas un très grand d'Europe, c'est quand même une très grosse équipe de Liga parce qu'ils sont troisième avec pas mal de points en arrière quand même, mais ils ont quand même une équipe joueuse, une équipe capable de te mettre mal à l'aise, une équipe capable de garder le ballon, de sortir. Ils ont des milieux assez techniques avec un bon volume de jeu, donc à l'image de Pape Gay et de Nicolas Pepe. Pareil aussi avec Molero. Donc oui, Villarreal, c'est une très très bonne équipe qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et ce match-là, il fallait absolument le gagner parce que la prochaine fois, le Real va jouer contre Getafe. Et donc c'était l'occasion de leur mettre 4 points d'avance et de reconforter un peu sa place de leader de la Liga parce que quoi qu'il arrive à la fin de cette journée-là, le Barça sera premier. Donc si le Real gagne, on sera à 1 point. Et si le Real perd, on sera à 4 points. Donc c'était très important de gagner et c'est ce que le Barça a fait aujourd'hui. Je tiens quand même à souligner le courage de Flick de mettre Bernal titulaire, même si tu avais Pedri qui revenait de blessure. Et Bernal qui lui a rendu bien parce qu'aujourd'hui on a vu un Marc Bernal qui a été vraiment exceptionnel au niveau du milieu de terrain. Moi Bernal je l'aime bien parce que c'est un peu ce milieu là qui est à la fois un mélange de 6 et de 8 parce qu'on peut pas dire que c'est un 6, il n'est pas très costaud, il est très grand certes, mais voilà, il est quand même capable de stabiliser ton milieu, de t'apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de jeu. Et vraiment, il a assuré l'intérim à l'absence de Pedri et de Frenkie de Jong. Donc oui, Bernal, aujourd'hui, il a apporté beaucoup de stabilité au niveau du milieu de terrain. Malheureusement, le milieu qui l'accompagnait, donc Dani Olmo, a été assez décevant aujourd'hui. Olmo, en fait, moi, je ne le comprends pas. Olmo, à chaque fois, en fait, il arrive à le sortir. Parfois, il arrive à le sortir des performances XXL. Tu te dis, lui, en fait, il est taillé pour être un grand joueur d'Europe et le match suivant il est capable de te prendre une bouse pareille. Donc aujourd'hui il a raté beaucoup d'occasions, il était tout le temps à contre-temps, il perdait des ballons dans des zones assez dangereuses. En fait il n'apportait rien Olmo et c'est très très dommage de le dire. Sachant qu'à côté de lui, tu avais un Fermin Lopez qui a été exceptionnel aujourd'hui. Fermin Lopez, vraiment son match, il faut juste applaudir. Il faut juste applaudir parce que lui, en fait, il est capable de t'apporter beaucoup d'intensité, beaucoup de courses dans les duels. Il est capable aussi de se comporter comme un chien de sas qui va chercher le ballon en fait dans les pieds des adversaires. C'est une dinguerie comment il est capable en fait de courir autant, d'aller harceler l'adversaire et de ne jamais rien lâcher en fait. Je crois même que le premier but de Lamine Yamal vient d'un pressing de Fermin Lopez sur papier. Faudra vérifier, mais je pense que c'est ça. Et du coup, il a été capable de récupérer le ballon et de partir en transition rapide. Et Lamine Yamal qui vient te claquer un magnifique but. D'ailleurs, on va en reparler après de Lamine Yamal parce qu'aujourd'hui, son match il a été exceptionnel. On va en parler un peu plus tard. En tout cas, pour revenir dans cette performance globale, vraiment, moi, j'ai bien aimé, comme je l'ai dit, ce Barça-là que j'ai vu. On a vu Flick qui a été capable de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu un Barça qui défend de façon mécanique, de façon robotique, c'est-à-dire tout le monde devant et on s'aligne au milieu de terrain. Aujourd'hui, on a vu un Barça qui a été plus que intelligent dans l'alignement. Si on voit que le pressing en haut n'est pas fait, en fait, Flick demande à sa ligne de s'adapter un petit peu, de reculer derrière, parce que de toute façon, ça sert à rien de s'aligner du moment que le pressing en haut n'est pas fait. C'est juste un coup à se faire tuer derrière. Même si on a eu quelques transitions rapides ou quelques changements d'aile de la part de Villarreal qui nous ont mis pas mal de difficultés. Je crois même qu'à un moment donné, Joan Garcia se trouve complètement et je sais pas comment ils ont fait pour rater une occasion immanquable. En fait, le but était complètement vide. Joan Garcia se trouve complètement sur un ballon qui a été mis au-dessus de la défense. Donc oui, Villarreal aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont raté, mais le Barça aussi a été exceptionnel dans le jeu.
Le Barça a créé beaucoup d'occasions et moi c'est ce Barça-là que j'aime voir. C'est ce Barça-là qui me régale, un Barça qui est capable de maîtriser son adversaire du début jusqu'à la fin. Parce que oui, lors des derniers matchs, en fait, on a assisté à un Barça qui doutait beaucoup. Un Barça qui était capable de marquer des buts, mais dans le jeu c'était toujours compliqué. On se souvient du match contre Gérone. Le Barça a été dépassé par les événements, le Barça a été mis beaucoup dans la difficulté. Et aujourd'hui, tu affrontes le troisième de Liga et tu arrives quand même à sortir une performance pareille. Donc, il faut juste saluer et applaudir en fait. Aujourd'hui, le Barça a tiré beaucoup. Le Barça, ils ont été capables de maîtriser leur adversaire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qu'on attend. Point de vue déception, enfin, je ne veux même pas dire déception, hein, parce que de toute façon, on sait que Ferran Torres et Dani Olmo, moi, Ferran Torres, honnêtement, il me fatigue parce qu'il rate des trucs immanquables. Il est capable de te créer beaucoup d'occasions, mais si au final c'est pour les rater, ça sert à quoi? Parce que oui, quand on parle de Ferran Torres, les gens disent oui, il est capable de courir beaucoup, il fait des appels intéressants, blablabla. Mais si c'est pour au final tout rater, qu'est-ce que ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? Honnêtement, moi, Ferran Torres, j'espère que l'année prochaine, en fait, on va prendre une décision soit de toute façon, il est jamais titulaire, hein, il sera jamais l'attaquant titulaire du Barça. S'il continue à avoir ce niveau assez granulé comme ça, parce que il est capable du pire comme du meilleur, hein, Ferran Torres. Et le Barça n'a pas besoin de ça. Le Barça a besoin de compter sur des joueurs fiables, des joueurs tueurs devant, des joueurs qui sont capables de marquer. Ferran Torres, en fait, quand il s'agit de dribbler le gardien, il tire. Quand il s'agit de tirer, il essaie de dribbler le gardien. Il fait tout à contre-main et c'est très très dommage. Moi, je pense que Ferran Torres, voilà, il a atteint le plafond de verre. Il ne pourra jamais aller au-delà de ce qu'il nous montre actuellement. Et c'est hyper dommage. Un joueur qui est décevant aussi, c'est Baldé. Moi, Baldé, je comprends pas. Baldé, en fait, c'est un joueur qui n'évolue pas. Depuis que voilà quoi, il est monté dans la hiérarchie. Vous vous rappelez, il y a une époque en fait, on disait oui, Baldé doit passer devant Jordi Alba. Il est bon, il sait courir, il sait défendre, blablabla. Mais depuis lors en fait, on n'a pas vu une évolution assez fulgurante de son niveau en fait. On l'a comparé ici avec Nuno Mendes, mais il faut juste arrêter. Nuno Mendes ne le regarde même pas. Baldé, il est constant, il n'évolue pas, il n'apporte rien, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. En fait, ça change rien au final. Ça change absolument rien du tout. Baldé doit relever son niveau de jeu. Baldé doit essayer d'apporter beaucoup plus parce que l'autre jour, quand on a vu Cancelo à sa place, on a vu senti que lui, il est là en fait pour faire du mal. La dernière fois, quand Cancelo a été titulaire, on a vu un Rafinha qui était beaucoup plus libre, beaucoup plus, comment dire, qui occupait en fait le demi-espace. Parce que Cancelo était capable d'apporter ce côté offensif-là que Baldé ne peut pas en fait. Et du coup, ça fait que les deux côtés du Barça sont dangereux. Mais quand Baldé est titulaire, en fait, le seul côté qui est dangereux, c'est celui de Lamine Yamal. Et ça, c'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Baldé, je m'attends beaucoup de sa part. On attend tous beaucoup plus de sa part, en fait. Parce qu'il en est capable. Il en est capable, mais au final, il se contente juste de faire ce qu'il sait faire, sans rien apporter de plus. Son jeu de passe, c'est bien. Quand il enclenche depuis l'arrière, c'est bien. Mais si pour au final vendanger des occasions quand tu arrives dans la zone qui compte, ça sert à rien du tout. Ça sert absolument à rien du tout. Niveau centre, il stagne. Niveau dribble, il stagne. En fait, il stagne de partout. Il stagne de partout et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Là, ça se voit que Flick essaie de lui donner de la confiance. Parce que Flick, il aurait pu continuer sur sa lancée et titulariser Cancelo comme il l'a fait la dernière fois. Mais je pense que s'il l'avait fait, en fait, il aurait perdu Baldé cette saison, en fait. Et du coup, il lui témoigne de sa confiance et Baldé lui rend comme ça. C'est hyper dommage. C'est vraiment très, très dommage. A contrario, Koundé aujourd'hui, il a été plus que correct. Koundé aujourd'hui, il a offert beaucoup de solutions à Lamine Yamal. Il a été très solide en défense, même si hein, sur le corner, c'est lui qui se trouve complètement. Il aurait peut-être pu faire mieux, mais c'est dommage quand même parce que c'est peut-être un excès de confiance ou peut-être voilà un problème de concentration. Mais aujourd'hui, Koundé, vraiment, les solutions offensives qu'il a offertes à Lamine Yamal, les dédoublements, tout ça, en fait, ça lui a permis de briller. Parce qu'aujourd'hui, si Lamine Yamal brille autant, il faut dire que c'est grâce à Fermin Lopez et grâce à Koundé. Une action de but, je crois que c'est le deuxième but de Lamine Yamal où il fait tout seul. Il dribble presque toute l'équipe de Villarreal et il te met un banger comme ça, c'est une dinguerie. On va en parler un peu juste après Koundé, mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à saluer le match de Koundé parce que je suis le premier à lui tomber dessus quand il fait des mauvais matchs, mais voilà, quand il fait des performances pareilles, vraiment, il faut juste applaudir également. Lamine Yamal, ce jour-là, il a 18 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, en fait. Il a 18 ans. Je crois qu'il est déjà à 14 ou 15 buts.
en Liga, mais c'est que des bangers. Il te met que des bangers. Le premier but, exceptionnel. Il vient, il te met ce petit plat du pied comme ça là. Oh là là, le deuxième but, j'en ai parlé tout à l'heure. Il part à l'arrêt. C'est ça qui est le plus impressionnant en fait. Il part à l'arrêt et il arrive à déclencher comme ça sous Ramadan en plus. Il faut le dire, hein, il fait le Ramadan le gars. Et il arrive à te mettre un banger pareil. C'est juste une dinguerie. Aujourd'hui, il te met un triplé, le premier de sa carrière à 18 piges. Je crois qu'il est le joueur le plus jeune à mettre un triplé en Liga. Je ne sais pas si vous réalisez en fait. Je ne sais pas si vous réalisez. Mais vraiment, ce joueur, il est exceptionnel. Il est vraiment incroyable. Quand il est de ce niveau-là, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Moi, je plains les latéraux en fait qui sont censés défendre sur lui. Quelle que soit la situation, en fait, peu importe à quel point tu l'attends, en fait, il arrive à se renouveler, à te surprendre et à marquer un autre but. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel en fait. Et là, il commence à varier son jeu parce qu'il commence à prendre la profondeur, à courir un peu plus, à ne plus demander le ballon sur les pieds, à varier son jeu, à aussi améliorer sa finition. Et c'est ça en fait qui fait que Lamine Yamal est dangereux et sera encore plus dangereux à l'avenir. Non, honnêtement, ce joueur-là, il est exceptionnel. On n'en voit que un ou deux par génération et c'est une bénédiction en fait de l'avoir dans l'équipe. Peu importe ce qu'on dit, hein, on peut utiliser tous les superlatifs possibles, on sera jamais capable de décrire pardon, ce que Lamine Yamal est en train de faire. C'est juste anormal en fait. C'est juste anormal parce qu'il y a des joueurs de son âge ou même qui sont plus âgés que lui, qu'on appelait crack générationnel, qui ne sont pas capables de faire le quart de la moitié de ce que Lamine Yamal fait. C'est juste une dinguerie en fait. C'est juste une dinguerie ce que Lamine Yamal fait aujourd'hui. Tranquille sous Ramadan, peu importe. Il te met un triplé quand il veut le gars. C'est juste exceptionnel. Vraiment, moi, je salue son match et je l'applaudis. Voilà les amis, donc le Barça a battu Villarreal 4 buts à 1 et reconforte sa place de Liga. Maintenant, il reste plus qu'à voir ce que le Real Madrid fera contre Getafe, contre les guerriers là-bas. J'espère qu'ils perdront des points quand même. Comme ça, le Barça sera beaucoup plus à l'aise. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match-là. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. Laissez un commentaire, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.